Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Voilà, ce matin, nous allons parler une fois de plus de Shiba, voilà, de la sortie du Shibarium. Enfin, nous avons une date précise pour cette sortie, alors nous allons en parler, voilà, tout ce qui va se passer dans le Shibarium. Nous avons déjà fait une vidéo, voilà, hier, alors une vidéo qui a fait... Voilà, coulé beaucoup d'encre, beaucoup de personnes ont appelé pour féliciter pour cette vidéo avec les informations que contient cette vidéo sur le Shiba. Alors, donc, merci à tous ceux qui nous ont contactés, voilà, inbox, qui ont appelé aussi, voilà, pour nous féliciter par rapport à cette vidéo. Alors, qui relatait un peu le travail que le Shiba fait au niveau mondial et particulièrement en Côte d'Ivoire et au niveau de l'Afrique du Sud. Alors, des statistiques très réelles venant de CoinGecko, alors nous ont été données, nous avons pris la peine d'expliquer tout cela à notre communauté ici, afin que les gens sachent, voilà, que Shiba c'est une valeur sûre. Alors c'est un petit Bitcoin qui est là, qui est en train de faire son ascension devant nous. Alors c'est pour cela que chacun doit vraiment s'approprier, voilà, cette crypto-monnaie. Voilà, c'est en même temps un mouvement derrière. Alors il faut s'approprier tout ça pour pouvoir bénéficier de tout ce qui est dans l'écosystème du Shiba. Alors, au-delà de ça, nous allons parler un peu de FTX et de toujours des victimes. Voilà, on va dire les victimes collatérales que FTX a laissées sur sa route. Nous allons en parler aujourd'hui d'un trader aussi qui a perdu pas mal de choses. Alors, nous allons parler de tout ceci. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, hier, nous avons parlé un peu, comme je disais tantôt, du Shiba. On a parlé du Shibarium, voilà, qui est en train de venir, mais on n'avait pas de date précise sur le Shibarium. Alors, nous avons maintenant une date, voilà, définie par rapport au Shibarium. Alors, il y a un article détaillé qui nous donne pas mal d'informations là-dessus. Nous allons partir lire l'article et en même temps faire notre commentaire aussi pour encore expliquer davantage ce qui n'a pas été dit ou ce qui a été sous-entendu. Voilà, nous sommes sur voilà, l'article ici qui nous parle du Shibarium. Voilà, donc l'article voilà, a été publié par Crypto Basic, voilà, qui nous donne voilà, tous ces détails-là. Vous pouvez aller consulter l'article plus tard. Voilà, donc on nous dit ici voilà, que le Shibarium dépasse les 30 millions de transactions et 17 millions de portefeuilles. Voilà ce qui a été dit concernant voilà, le Shibarium qui doit pointer le nez bientôt. Alors, ce Shibarium qui doit venir, qui est la layer 2, voilà, sur Ethereum, alors, s'appelle, comme vous le savez déjà, PupiNet, ça c'est le petit nom qu'on lui a donné. Voilà, il a franchi une étape très importante de plus de 30 millions de transactions et 17 millions d'adresses. Alors, c'est extraordinaire pour une blockchain qui n'est pas encore lancée. Alors, de faire ce genre d'exploit, alors je vais entourer cette partie. Alors, 30 millions de transactions, 17 millions d'adresses actives pour seulement le test. Alors, vas-y comprendre quelque chose. Alors, une blockchain qui n'est pas encore lancée, regardez déjà ce qu'il fait. Alors que je vous ai dit que pour qu'une blockchain soit viable, alors elle a besoin simplement d'1 million d'adresses, on va dire, actifs. Alors ici, nous, on a déjà plus de 30 millions, voilà, de transactions, 17 millions d'adresses. Alors cela ne fait que s'augmenter au fur et à mesure que nous évoluons. Voilà, donc c'est quelque chose de très intéressant. Alors, Shibarium, la solution Layer 2, gagne du terrain avec son bêta testnet appelé PupiNet, qui affiche une croissance voilà, impressionnante au cours des 2 dernières semaines. Le nombre total de transactions traitées sur PupiNet a bondi de 17%, passant voilà, le cap impressionnant de 30 millions de transactions. Quelque chose de très très intéressant à notifier ici.
parce que voilà, notons qu'on est en test bêta, ce qui veut dire que voilà, c'est juste un test. Alors le test est en train de se révéler intéressant déjà avant le lancement qui est prévu très bientôt. Selon les dernières données, Pupinet Scan, une plateforme qui surveille les activités de Pupinet, le réseau a traité plus de 30 245 178 voilà, transactions. Ce chiffre est supérieur à 17% de celui de 30 juin dernier. Alors tout ça, c'est intéressant. Voilà. Et nous relevons aussi le nombre voilà, d'adresses qui ne fait que s'augmenter de jour en jour pendant que nous approchons vers la date de lancement. Notons aussi que le temps de déblocage moyen voilà, du réseau est de 5 secondes. Alors cette information importante aussi, il faut la notifier là. Alors ici, vous comprenez là que alors en 5 secondes fait une transaction, ce qui veut dire que c'est très rapide voilà, en termes de blockchain. Alors il est très scalable. Le fait qu'il est très scalable, alors cela encore va encore intéresser les gens parce que n'oubliez pas que il est moins cher déjà, il est très rapide. Alors ça, c'est le propre d'une blockchain qui sera assez adoptée. Alors la version bêta de Shibarium a également montré des progrès notables en termes de processus de blocs. Le nombre total de blocs traités sur voilà, le pont voilà, est de 1,8 million avec un nombre actuel de 1 727 857. Voilà, donc ce qui représente une augmentation de 15% par rapport au taux du 30 juin passé. Alors tout ça, c'est intéressant. Et nous notons aussi qu'il y a de nouveaux portefeuilles qui viennent s'additionner. Voilà, chaque fois, chaque semaine. Alors nous notons actuellement les 2 dernières semaines. Alors il y a eu plus de 54 411 nouveaux portefeuilles qui se sont greffés sur ce qui existe encore. Alors comprenez qu'au fur et à mesure que les gens viennent, alors tout ce que vous voyez ici qui sont en test net, alors lorsque le réel sera lancé, c'est les mêmes qui vont aller là-bas puisqu'ils comprennent déjà comment le processus fonctionne. Alors ça va être très rapide et au contraire même le nombre va s'accroître encore davantage. Et c'est la partie qui est intéressante. Alors notons ici que l'augmentation de l'activité du réseau, voilà, suivi, voilà, après, comme on appelle Satoshi Kusama, le développeur principal a confirmé aussi le lancement du Shibarium Mainnet, c'est-à-dire que voilà, cette fois-ci c'est la blockchain même originale qui sera lancée, ça c'est plus les testnet. Alors cela va se faire voilà, à la prochaine conférence blockchain futuriste à Toronto, voilà, au niveau de, comment on appelle, du Canada. Nous, on a déjà parlé de ça ici, mais on n'avait pas la date, mais cette fois-ci nous avons la date. Alors voici la date ici, qui est le 15 et le 16 voilà, voilà, août prochain, voilà, à Toronto. Voilà, donc va se passer voilà, le lancement de la blockchain de Shiba. Alors cette date-là reste une date importante pour la communauté de Shiba qui s'impatientait pour se dire, mais est-ce que Shibarium là même va venir un jour? Depuis là on dit ça vient. Alors les gens étaient en train de travailler. Comprenez là que les gens travaillaient. Alors le fait que les gens travaillent aujourd'hui, que vous voyez, voilà le résultat en train de s'afficher ici. En test net déjà, vous voyez déjà que nous avons dépassé les 30 millions de transactions. Alors c'est déjà extraordinaire pour une blockchain voilà, qui est layer 2 et qui va se lancer très bientôt. Alors c'est l'information capitale ici. Alors c'est la date ici qui a été donné. Alors préparez-vous à l'impact. Alors quel sera l'impact sur tout ceci? Le bon, n'oubliez pas que c'est le bon qui sera la pièce de gouvernance. Alors ce bon que vous voyez à $1 et quelques aujourd'hui, alors ne soyez pas étonnés de le voir monter peut-être à $10. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui vont transiter pour aller travailler sur la blockchain, alors les frais d'exécution ne seront pas payés en BNB, mais plutôt en bon. Alors l'utilisation du bon va s'accroître et son prix aussi va s'accroître. Alors voilà ce qu'il faut comprendre. N'oubliez pas aussi que dans l'évolution du Shibarium, le bon aussi, on va récupérer des bons aussi par rapport à tout ce qui va être comme frais là-bas pour acheter du Shiba et aller brûler. Voilà ce qui va se passer. Alors dans le Shibarium là-bas, les burns vont se faire à partir du bon. Alors il y aura 2 leviers. Ça va faire monter le bon parce que tout le monde va courir pour aller créer du bon, pour pouvoir faire des transactions, pour pouvoir faire tout ce qui va être implémenté là, que ce soit du farming, même du staking. Alors qui va transiter en passant par le Shiba 2.0
Tout ça va se faire, mais on aura toujours besoin du bon, ce qui va faire grimper le prix du bon, aller jusqu'à même à 150 $, selon même le site officiel du bon, alors qu'il a prédit même que le bon peut aller qu'à 150 $ l'unité. Maintenant, cela aussi, n'oubliez pas, on va prendre ce même bon là, pour aller acheter du Shiba et brûler du Shiba. Alors, cela va aller très très loin. Alors, selon certains articles, le Shiba, voilà, selon Watcher Guru même, le Shiba, alors dans le Shibarium, va brûler plus de 20 trillions. 20 trillions qui seront brûlés dans le Shibarium, selon certaines informations. Alors, si ces informations s'avèrent justes et vérifiées, alors 20 trillions, multipliez cela par 12 pour savoir la quantité qui sera brûlée par an. Voilà, par mois et par an, pour que vous sachiez à quel niveau ça va envoyer le Shiba. N'oublions pas que la moitié de tous les Shiba ont été déjà brûlés. Alors c'est l'autre moitié qui est dans Uniswap et ce qui se trouve dans la main des utilisateurs qui est en circulation. Alors, qui est autour de moins de 500 millions de milliards de pièces. Alors c'est tout ça qui va être brûlé au fur et à mesure, voilà, parce que les baleines vont acheter, alors les utilisateurs lambda vont acheter, particuliers vont acheter, les plateformes vont en acheter. Alors tout ça, l'un dans l'autre, tout ça là réduira l'offre en circulation avec les burns massifs de 20 trillions. Si cela s'avère juste et cela rentre en ligne de compte, peut-être même ça peut augmenter. Alors l'un dans l'autre, les 100 que nous voyons pour 2025, cela risque d'arriver, voilà, plus tôt que vous ne le pensez. Alors, sachez que le bull market prochain, alors, risque de faire beaucoup de millionnaires en Shiba. En Côte d'Ivoire, d'ailleurs, aussi au niveau de l'Afrique du Sud et partout ailleurs en Afrique, tous ceux en tout cas qui ont embrassé cette crypto-monnaie et son écosystème. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité concernant le Shiba. Maintenant, nous allons partir parler de ce trader-là qui a perdu pas mal d'argent avec voilà, FTX dans sa chute. Alors, a fait perdre beaucoup d'argent à pas mal de personnes. Alors, nous allons parler de ce trader. Voilà, alors il a perdu 90% de sa fortune. Voilà, suite à la chute voilà, de FTX. Alors, ce trader, la renommé, là, a perdu plus de 90% de toute voilà, sa fortune. Alors, c'est vraiment assez dommage de voir que malgré que FTX, dans sa chute, dans sa faillite, a entraîné pas mal de victimes. C'est ce qui est dit. La faillite de FTX voilà, a laissé de nombreuses victimes voilà, qu'elle a laissé sur le carreau. Alors d'ailleurs, le trader de renom, voilà, qu'on appelle Casper Van der Lok, voilà, un trader belge a pris voilà, la dure réalité à ses dépens. Après avoir vu la valeur de ses fonds chuter de plus de 90%, voilà, sur FTX, ce prodige du trading n'en a point fait aussi. Alors, il n'a pas baissé les bras, il a continué. Alors, il y a un autre fonds qui est venu vers lui, alors qui lui a donné encore de l'argent pour pouvoir l'aider à rebondir. Alors, on lui a donné 400, je vais entourer la partie. Alors, on lui a donné, voilà, cette somme assez intéressante de 450 000 $. Voilà, c'est pas comme les millions qu'il avait, mais on lui a donné 450 millions de $. Voilà, pour qu'il aille encore sur le marché pour créer de la richesse encore. Alors, c'est deux fonds d'investissement qui l'accompagnent actuellement. Alors, les 450 millions et 450 000 $ vont l'aider, voilà, à pouvoir atteindre ses objectifs en espérant. Voilà, mais cette fois-ci, il a changé de méthode parce que comme vous le savez, le trading, alors c'est très très risqué, surtout avec les effets de levier. Alors lui, il a décidé cette fois-ci d'être voilà, dans des stratégies qu'on appelle les AEM. Alors donc, il va aller maintenant cette fois-ci en travaillant beaucoup plus sur les plateformes décentralisées. Voilà, voilà comment on appelle les market makers autonomes. Alors il va aller là-bas pour aller trader. Mais il va aller là-bas, il va, au lieu de trader cette fois-ci, il va devenir fournisseur de liquidités. Est-ce que vous comprenez? Alors, en fournissant de la liquidité sur les plateformes décentralisées, alors il pourra, à partir des frais, récupérer un certain nombre de pourcentages. Alors, il a changé de position parce que le trading est un truc de haut risque. Alors, en étant simplement un fournisseur de liquidités, c'est pas qu'il n'y a pas de risque dessus, parce qu'on peut pirater aussi la plateforme d'échange où tu allais, la plateforme décentralisée peut se faire pirater, ton argent aussi peut partir là-bas. Alors, mais là-bas au moins les risques sont mesurés, parce que voilà, si tu tombes sur une bonne plateforme qui a déjà fait ses preuves assez sécurisées, alors tu ne deviens qu'un fournisseur de liquidités, mais tes gains sont garantis. Si on te dit tu as 10%,
Si on te dit que tu as 30%, alors que tu as fourni simplement de la liquidité, alors les gains sont encore plus garantis là-bas que d'aller faire le trading de haut niveau. C'est un Bitcoin qui est assez volatile, qui est assez capricieux comme une fille, comme une femme de 15 ans, assez capricieuse. Alors voilà, ça c'est le Bitcoin, il ne fait rien. Il faudra que tu penses qu'il est quelque part, il est déjà arrivé ailleurs. Donc, avec un gars comme ça, là, il faut aller doucement, il va te dribbler. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors nous prenons tout ça pour rire, pour détendre l'atmosphère, mais sachez que le trading est quelque chose de très risqué. Alors tous les grands traders du monde sont unanimes que le trading est risqué. Alors certains peuvent dire, nous on fait $200 par jour, $100 par jour. Alors les gens ne vous disent pas toute la vérité, c'est très très risqué. On peut trader. On peut faire du trading, on peut faire pas mal de trading, faire de l'argent sans toutefois se mettre dans les dangers, l'effet des leviers et tous ces trucs. Alors, tout tranquillement, on peut le faire. Mais il faut pouvoir avoir des prérequis en formation. Si tu n'as pas de prérequis, que tu te jettes sur un marché, alors tu risques de laisser ta peau là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut comprendre cela, que la formation est totalement nécessaire ici pour pouvoir faire de l'argent au quotidien, même sans passer par le trading. Vous pouvez passer par la DeFi. Voilà, comme les traders ici, a décidé de passer par la DeFi cette fois-ci pour pouvoir faire son argent. Alors, vous pouvez imiter cela, mais vous avez besoin de formation pour y arriver. Alors, sachez que tous les grands millionnaires et milliardaires de ce monde ne sont pas des traders, ce sont des holders. Je répète encore, tous les grands, que vous prenez Mark Zuckerberg, que vous prenez Jeff Bezos, que vous prenez Elon Musk, alors tous ceux que vous connaissez qui sont des milliardaires, alors ce sont des holders. Retenez cela pour pouvoir capitaliser ces informations. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir, sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Les formations qui vont suivre, alors ce sont les formations physiques et les formations en ligne, ça c'est tous les jours. Vous pouvez rentrer en contact avec nous, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo et aussi écrit sur la vidéo que vous écoutez, que vous regardez actuellement. Vous pouvez rentrer rapidement en contact avec nous, profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies et pouvoir vous positionner efficacement pour le market bull. Voilà le bull market qui est en train de venir et qui va frapper très très fort. Alors, de ce fait, la formation au niveau de Ouagadougou au Burkina Faso, cette formation aura lieu très bientôt, dans quelques jours, nous serons au Burkina. Alors, la formation se tiendra à Ouagadougou, à la capitale. Alors, ça sera le 22 et le 23 juillet, au niveau de Ouagadougou. Rentrez rapidement en contact avec le grand leader qu'on appelle Alassane pour les différentes inscriptions, pour pouvoir interagir avec lui, afin que nous nous retrouvons là-bas dans quelques jours pour pouvoir partager les différentes expériences, et profiter des différentes stratégies, surtout pour pouvoir vraiment se positionner efficacement pour le bull market qui arrive à grands pas. Alors, cette formation sera très très intéressant pour les Burkinabés. Alors, tous ceux qui n'ont pas encore fait les inscriptions, rapidement appelez Alassane pour pouvoir le faire. La formation aussi, après ceci, nous serons aussi à San Pedro. Alors cette formation au niveau de San Pedro se tiendra le 18 et le 19 août prochain. Au niveau de San Pedro, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph Sonakouli Sango pour les différentes inscriptions. La prochaine formation, la 7e édition cette fois-ci au niveau d'Abidjan, alors qui continue de vraiment démontrer un tant soit peu qu'ils sont toujours valides et que la Côte d'Ivoire continue de faire toujours l'adoption au niveau des crypto-monnaies. Nous sommes déjà à la 7e édition au niveau d'Abidjan. Félicitations à l'équipe d'Abidjan, alors que je salue au passage ici le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Pour ne citer que cela par rapport à l'équipe d'Abidjan qui fait tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre les différents objectifs que nous sont donnés. 5000 personnes que nous souhaitons former au niveau africain. Alors Abidjan est en tête aujourd'hui, par rapport au Burkina au départ qui était en tête. Alors le Burkina, réveillez-vous parce qu'Abidjan a pris la tête. Donc la prochaine formation au niveau d'Abidjan, alors c'est prévu le 9 septembre prochain. Rentrez en contact. C'est une formation cette fois-ci spéciale. Alors tout le monde pourra participer à cette formation par rapport au montant que nous avons trouvé. Alors rapidement rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions au niveau d'Abidjan prévues le 9 septembre prochain. Alors la formation concernant la ville de Mans est prévue le 25 et le 26 août prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Niawa pour les différentes inscriptions. À Bengrou nous accueillera aussi
except autour du 22 et le 23 septembre prochain, le 22 et le 23 prochain, voilà, 22 et 23 septembre prochain, au niveau d'Abengourou, Anibilekro, toute cette zone-là, vous devez rentrer en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour les différentes inscriptions dans cette zone afin que nous interagissions ensemble. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance, car l'ignorance coûte 2 fois et même 10 fois plus cher. À la prochaine.